Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance de gym douce. Dans ce type de séance, vous allez pouvoir travailler la mobilité articulaire, le renforcement musculaire doux et adapté et vous allez pouvoir travailler votre souplesse. Alors n'irons pas faire un grand écart, mais la souplesse se travaille tous les jours, à chaque instant de la vie et peut vous permettre d'éviter des blessures. Pour aujourd'hui, vous aurez besoin d'un tapis de sol. Êtes-vous prêts? C'est parti! Alors, je vous propose de vous installer pieds nus. Je trouve ça mieux pour travailler, renforcer les muscles de la voûte plantaire et d'ancrer les sensations. D'accord? Maintenant, si vous êtes plus à l'aise en chaussons ou en basket, libre à vous. Alors, on s'installe avec les pieds largeur du bassin. Vous pouvez légèrement ouvrir les doigts de pied pour vous stabiliser. Vous manquerez bien toute la surface de la voûte plantaire dans le sol. Déverrouillez vos genoux, ne contractez pas les cuisses. Vous allez me tirer le coccyx vers le bas. On y reviendra tout à l'heure ici. L'agrandissez-vous et imaginez-vous avec la bassine d'eau, 20 litres d'eau sur la tête qu'il faut porter. Donc c'est-à-dire votre menton, venez le plaquer ici vers la gorge et poussez-moi le sommet de la tête vers le plafond. Et nous allons commencer par enrouler les épaules vers l'arrière et tirer le bout des doigts vers le sol quelques instants. Donc vraiment tirez le bout des doigts ici vers le sol. Essayez de sentir que ça abaisse vos épaules. Et relâchez. Amène ici menton, hop, au niveau de la gorge. Enroule les cervicales. Reviens au centre. Grandis d'abord, étire la colonne cervicale et ensuite élève le menton. Et reviens au centre. Et on recommence. Étire la colonne cervicale. Imagine qu'on attrape la queue de cheval et qu'on amène vers le plafond. Ramène au centre. Grandis à nouveau. Élève le menton. Et ramène au centre. Tu vas regarder sur le côté. Et ensuite ramener le menton vers le bas. Élève le menton, puis ramène la tête au centre. Regarde de l'autre côté. Abaisse ton menton en imaginant toujours la queue de cheval vers le haut. Pardon aux messieurs, hein. Et vous voyez, c'est l'arrière du crâne qui va vers le plafond, au centre. Et nous allons refaire ça une fois de chaque côté. Et essayez de sentir la différence d'étirement entre le premier exercice et celui-ci. Reviens au centre. Là, on sent derrière le crâne, sur le côté, jusque dans l'épaule. Élève le menton et ramène au centre. Ok, on vérifie que sa posture est toujours stable, les genoux déverrouillés. Et on va hausser l'épaule et relâcher. Hausser, toujours la même là pour l'instant, et relâche. Un relâchement, ce n'est pas une contraction musculaire pour aller en bas. C'est vraiment je contracte, je tiens 2 secondes, clac, je lâche tout. Et le bras, il doit pendouiller après. Et relâche. Encore. Concentrez-vous sur la contraction. Lâchez la contraction. Encore. Et relâchez. Enroule la même épaule vers l'arrière et quand tu finis l'enroulement vers l'arrière, tu as fait une rotation du bras pour avoir la paume de main vers l'avant. Ok? Voilà. Encore. Et quand tu finis ta rotation d'épaule, tu es vers l'arrière, abaisse l'épaule, abaisse ton omoplate dans le dos. Enroule et reste ici quelques instants, le bout des doigts vers le bas en abaissant l'omoplate. Tu as une petite aile dans le dos et tu amènes la pointe vers le bas. Et relâcher. Super. Parce qu'on a peut-être la sensation d'avoir une épaule plus basse que l'autre. C'est possible, tout va bien. Allez, on va monter l'épaule, hausser l'épaule tout là-haut et relâcher d'un coup. Hausser l'épaule
et relâchez. Hop. Et relâchez. Alors, je ne veux pas que ce soit le bras qui commande l'épaule. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux que ce soit les muscles ici qui se contractent. Ok? Hop. Et relâchez. Et relâche. Encore. Et là, quand vous sentez des tensions dans votre journée ici au niveau de vos trapèzes, n'hésitez pas à contracter encore plus. C'est ce qu'on est en train de faire, plus que ce que vous l'êtes. Quelques secondes. Et par contre, forcez-vous à relâcher votre muscle. Voilà. Je contracte. Et relâche. Dernière fois. Et relâche. Super. Laissez les épaules complètement relâchées en bas, les bras relâchés. Enroule même épaule vers l'arrière. Rotation externe du bras. Et on arrive paume de main vers l'avant. Encore. Et là, soyez vigilant sur votre posture. Le dos ne bouge pas. On ne se laisse pas embarquer ici. Enroule, épaule vers l'arrière, abaisse épaule, abaisse omoplate. Encore. Ok, dernière fois. Hop, et reste ici derrière. Tire le bout des doigts dans le sol. Abaisse épaule, abaisse la pointe de l'omoplate. Et relâche. Ok. Ici, tu vas expirer. Amène le dos des mains devant, tu vas les toucher et imagine qu'on pousse ton sternum ici vers l'arrière. Expire. Et laisse tomber la tête entre les bras. Reste toujours le plus grand possible et tu vas inspirer, abaisse les épaules, pousse ton sternum vers l'avant et ouvre les mains vers l'extérieur. À nouveau, expire, reste très très grand, le point ici sur le sternum. Écarte tes omoplates dans ton dos. Inspire. Alors là, je suis très très lente à ce moment-là. On peut rester ici, on est sur l'inspire normalement. On peut expirer. Inspire à nouveau. Et sur la prochaine expire, hop, tout de suite, écarte tes omoplates. Reste ici, profite de l'étirement. Inspire. Expire. Et sur la prochaine inspire, on ouvre. Abaisse tout de suite tes omoplates. Tes épaules, pardon. Hop, ouvre. Dernière fois devant, expire. Expire et ouvre. On va rester ici sur un dos creux, sur le mouvement que vous venez de faire, qui n'est peut-être pas facile à faire ici sans repère. Je vous invite à mettre les mains ici sur vos hanches. Je vais mettre de profil pour que vous puissiez voir la différence. Alors, on va travailler la mobilité thoracique, c'est-à-dire que cette colonne-là, au niveau du thorax, elle n'est pas très mobile. Et puis nous, en plus, comme on est souvent enfermé ici sur une position assise et dos rond, finalement, on dit oh, on a mal au dos et on n'ose plus se redresser. Bah là, moi, je vais vous demander de bouger cette partie-là du corps. Ok? Donc, vous allez mettre les mains ici sur les hanches. Souvenez-vous de la position de départ. Ancrée sur vos pieds. Tirez-moi le coccyx vers le bas. Je vous montre un tout petit peu ce que ça donne. Hop, regardez. Sur une position naturelle, qui est la mienne, on en a tous des différentes, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, j'aurais tendance, si je suis relâchée au niveau du bassin et du dos, à avoir les fesses vers l'arrière et le ventre qui pousse vers l'avant. Vous voyez, j'ai un creux lombaire qui est naturel, mais du coup, mon ventre pousse vers l'avant, sort, et mon poids là, au-dessus, il est porté par mes lombaires. C'est pour ça qu'en fin de journée, vous pouvez ressentir ah, j'ai mal au dos, je ne peux plus rien faire. Donc, il faut modifier votre posture en, ce que je vous expliquais au début, tirer le coccyx vers le bas. Donc, vers le bas, pas vers l'avant. Ce n'est pas un dos rond ici relâché. C'est vraiment, faites-le. Vous pouvez même toucher ici. Tirez le coccyx vers le bas. Et observez ici, ça étire là le bas de mon dos. Et l'avant, mon ventre à l'avant, je ne fais rien, il vient naturellement se plaquer ici au-dessus du bassin. Et quand je suis dans cette position, j'ancre mon buste au-dessus de mon bassin. Mon bassin, imaginez une corbeille. Et quand je suis là relâchée, j'ai le ventre qui dépasse de ma corbeille. Donc, il faut que je sois forte pour tenir le poids qui part en avant. D'accord? Si je range tous mes fruits dans la corbeille, donc si je range mon ventre dans ma corbeille, la corbeille, c'est plus facile de la porter.
D'accord, vous avez compris le principe. Donc hop, ici, tirez-moi le coccyx là vers le bas pour avoir un corps stable. Mettez les mains ici sur vos deux hanches devant. Et sur l'expiration, vous allez vous aider en appuyant les mains sur les hanches et pousser le sternum vers l'avant. Sur l'expire, imaginez une main entre vos deux omoplates qui vous pousse le thorax vers l'avant. Inspire et relâche. Expire. Alors, ça ne bouge pas beaucoup, première chose, donc n'attendez pas à avancer d'1 mètre. Et deuxième chose, c'est pas les coudes vers l'arrière qui fait que ça avance. Vous voyez, ce qui vous fait avancer, je veux vraiment que vous ayez cette sensation d'avoir le sternum projeté vers l'avant. Relâche et à nouveau expire. Dernière fois. Et relâche. Super. Bon, on a bougé d'avant en arrière. On va mobiliser la cage thoracique sur le côté. Donc vous allez vous mettre sur la demi-pointe ici. Laissez le genou partir en avant. Mettez les mains sous les côtes ici. Inspire. Grandis. Expire. Et amène tes côtes écartelées. Imagine l'éventail vers le haut. Garde la hanche le plus bas possible et tes côtes le plus haut possible. On essaie d'avoir le plus de place possible ici. Et tu peux regarder sous ton bras. Et relâche. Dépose le pied, descends le bras. À nouveau ici, le genou vers l'intérieur, relâchez, d'accord? Alors les mains, ça peut être sous les côtes pour t'aider à les pousser vers le haut. Allez, je cherche le plafond. Je ne cherche pas à me plier, hein. Je cherche à grandir, toujours. Et relâche, redépose. Même chose, à nouveau. Hop, ici le pied. Même dans cette position, coccyx vers le bas. On se replace. Et relâche. Change de côté à nouveau. Et ok, on va faire le même exercice en dynamique. Sur une expiration, on étire, revient et change de côté. Du coup, on va rester stable sur les pieds. Ok? Étire, expire, inspire et relâche. Encore. Gardez en tête toujours cette idée d'éventail au niveau de vos côtes. Et relâche. Allez, hop. Et on va finir de l'autre côté. Et relâche. J'avance sur mon tapis pour avoir un tout petit peu plus de place. Gardez les pieds où vous êtes ici, genoux déverrouillés. Gardez les bras devant. Poussez vos épaules vers l'arrière et on va ouvrir le bras vers l'arrière et ramener. Expire et ramène. Et ramène. Donc là, on est en torsion. Tournez vos épaules. Ce n'est pas le bras uniquement qui tourne, c'est vraiment l'épaule, le buste qui tourne pour aller chercher derrière. Le bras ne fait que suivre. Et au maximum, on essaye de maintenir les deux hanches face à l'écran, d'accord? Face à moi. Et faites-le à votre rythme, selon votre rythme de respiration. Et relâchez. Ok. Alors, vous allez écarter les pieds plus larges ici que votre bassin. Vous allez fléchir vos jambes légèrement.
votre buste est droit, il est sur un axe vertical. D'accord? Si je me mets de profil, je ne veux pas de bassin enroulé ici avec un dos rond. D'accord? Et je ne veux pas de fesses sorties. Donc je fléchis, donc j'ouvre les pieds un peu plus en canard. D'accord? Mais je veux absolument que les genoux aillent en direction des doigts de pied. Donc ça va dépendre de votre souplesse de hanche. Si ça gêne et vous sentez que vous êtes obligé de sortir les fesses parce que vous ne pouvez pas ouvrir les genoux, bah vous rapprochez les pieds, puis on est sur quelque chose de presque parallèle. D'accord? C'est pas grave. Ici, on y va. Coccyx vers le bas, souvenez-vous. Je range tout au-dessus de ma corbeille, comme ça c'est plus facile à porter. Ici, je fléchis un tout petit peu. Mon dos est droit. On va inspirer ici. Expirez et poussez en avant. Allez, inspire. Ok, je voudrais que sur la prochaine expiration, vous contractiez vos abdominaux du bas vers le haut et vous vouliez tout rapprocher de la ligne médiane. Ok, ici, inspire. Hop, on remonte la fermeture éclair, on rapproche ici et on va au bout de l'expiration. C'est-à-dire qu'au bout de l'expiration, mes abdos sont contractés. Ici, tout le rectangle, il est contracté. Ok? Dernier. On va refaire le même exercice et on va pousser sur le côté. Donc sur le côté, ça veut dire que je prends la force dans mes abdos et je pousse. Ok? Je reviens au centre. Ici. Expire. Souviens-toi du bas vers le haut. Je remonte la fermeture éclair et je pousse sur le côté. Même principe que la torsion de tout à l'heure. Au maximum, je garde le bassin face et je pivote mes épaules. Dernière fois de chaque côté. Reviens au centre et relâche. Super. Ça va tout le monde? Ok, donc là on a fait chauffer aussi un petit peu les jambes. Alors, je voudrais qu'on travaille un petit peu les pieds. D'accord? On va faire du piano avec les doigts de pied. Donc, vous allez retrouver les pieds de la largeur de votre bassin. Vous pouvez ouvrir un tout petit peu les pieds vers l'extérieur si vous vous sentez plus stable comme ceci. Assurez-vous toujours que la voûte plantaire en entier est dans le sol, même si on a tous des pieds différents. Mais je ne veux pas que vous soyez sur les tranches du pied, par exemple, ou que sur les demi-pointes ou que sur les talons. Ok? Hop, on retrouve sa posture stable, coccyx vers le bas, le sommet du crâne vers le plafond. Et je veux qu'on essaye de faire du petit doigt de pied jusqu'au gros doigt de pied. On essaye, hein, c'est compliqué. Hein. Petit doigt de pied jusqu'au gros doigt de pied. Aïe, aïe, aïe. Hop, hop. Voilà, on essaye. Ta, 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 ta. Je ne sais pas quel morceau de musique on va jouer, mais on essaye. Hop. Du petit doigt de pied au gros doigt de pied. Ok, on fait l'inverse. On commence par le gros doigt de pied et je viens poser jusqu'au petit doigt de pied. Et j'alterne. Pied gauche et pied droit. Essayez de sentir surtout que vous êtes capable d'appuyer sur tous vos doigts de pied en fait. D'accord? Ok? Et que si vous voulez être stable et vous accrocher au sol, vous pouvez appuyer sur tous les doigts de pied. Ok, on a fait du piano. Maintenant, un petit exercice. Je me recule un tout petit peu. Vous allez, regardez, avancer en griffant le sol avec vos doigts de pied. Vous comprenez? Alors, ça, on peut le faire en avançant. Sinon, vous glissez un petit... là, j'ai une feuille, par exemple. Ou le mieux, même, je trouve, c'est un foulard. Hop! Vous voyez? Et le foulard, vous essayez de le passer en entier sous le pied. Vous comprenez le principe? D'accord? Donc, par exemple, le foulard, vous faites clac, 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 et comme ça, vous le glissez en entier sous votre pied. Nous, on va le faire ici en marchant,
pied gauche, pied droit. C'est juste pour comprendre l'effet de griffe. Hop, pied gauche, pied droit. Pied gauche, pied droit. Hop, hop. En plus, vous êtes obligé de transférer le poids de corps. Ok, recule, on le refait une fois. Hop. Encore. Hop. Ok, et relâchez, ça marche. Alors, on va maintenant travailler aussi l'ouverture de hanche. Ok? Alors, avant l'ouverture de hanche, on va retravailler la cheville. Donc, je voudrais que vous passiez sur demi-pointe. D'accord? On va passer sur une pointe sans appuyer dans le sol. Ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous poussiez le coup de pied, c'est le dessus du pied, vers l'avant pour sentir l'étirement ici. D'accord? Si besoin, vous vous accrochez à une chaise, à un mur. Donc, demi-pointe, d'accord? La pointe, en poussant, en amenant le coup de pied vers l'avant, demi-pointe, pied plat. Vous sentez tout sous la voûte plantaire et vous décollez ensuite en pied flex les doigts de pied du sol. On repart, pied plat, demi-pointe, pointe, hop, coup de pied vers l'avant. On sent ici sur l'avant de la jambe, demi-pointe, pied plat, pied flex. Encore, dernière fois, pied plat, demi-pointe, hop, pointe, demi-pointe, pied plat et pied flex. Et relâche. Et là, on sent qu'on a travaillé sur la jambe d'appui. Ok? Allez, change de jambe. À nouveau, demi-pointe, pointe. Souviens-toi, il faut que ce soit toi qui amène le coup de pied vers l'avant. Demi-pointe, pose à plat et flex. Pause. Hop. Alors cet exercice peut générer des crampes quand on est sur la pointe. Ne forcez pas. Si vous êtes sujet aux crampes, n'insistez pas. Franchement, ça ne vaut pas le coup. Voilà. Et surtout, n'appuyez pas sur votre pointe. Ok? Hop, dernière fois. Hop. Et relâchez. Hop, on s'occupe de la rotation de hanche. Donc vous allez venir ici, poser votre demi-pointe devant, ouvrir la hanche et la ramener ici. Donc le genou va vers l'extérieur et ensuite vers le centre. Hop. Donc vos hanches ne bougent pas. Mettez les mains dessus, vérifiez. Et si vous mettez les mains ici sur la fesse, vous sentez les muscles qui se contractent. Vous retournez ici votre jambe. Ok? Ensuite, petite variante, on va ouvrir le genou, allonger la jambe sur le côté, ramener le pied, ramener le genou. Tout ça toujours sans bouger le bassin. Ou allonge, ramène ton genou. Ok? Encore. Hop. Encore 2 fois. Hop. Et ramène et relâche tes jambes. Ok, ça va? Bien, on renforce les jambes d'appui à chaque fois. Allez, prépare-toi pour l'autre à nouveau. On est stable dans les 2 pieds, toujours le coccyx vers le bas. Viens sur ta demi-pointe ici et on va ouvrir la hanche et fermer. Pareil, tu doses l'amplitude. Si tu n'es pas souple, ne va pas chercher très loin, ça ne sert à rien. D'accord? On travaille la mobilité, le renforcement, mais sans se faire mal. Hop. On va essayer de sentir si votre bassin est stable. Hop. Dernier. Ok. Souvenez-vous, j'ouvre, donc genou vers l'extérieur. J'allonge ma jambe sur le côté en fixant mon bassin. Hop. Et ramène. Ouvre le genou, allonge. Souvent, quand on allonge, on a envie de faire ça quand même. Non, 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 on reste ici. Ramène et le genou. Encore. Hop. Allonge. Ramène. Genou. Dernière fois. Hop. Et relâche. Super. Petite pause. Profites-en pour boire un coup. On se retrouve au sol. Alors, on va parler 2 petites secondes quand même de la position assise. Alors, position assise, on a quand même
envie de s'asseoir comme ça, c'est cool. Sauf qu'au bout d'un moment, ça fait mal au dos, ça fait mal aux fesses. Bref, on ne tient pas en place de toute façon. Donc, vous allez amener, vraiment attraper les fesses et les amener là derrière pour que votre coccyx ici soit en dehors du sol. Vous ne soyez pas posé sur le coccyx. Vous êtes sur vos ischions ici, sur la pointe des fesses. Si ça vous fait mal, parce que le tapis n'est pas assez épais, mettez une serviette, une couverture, ce que vous voulez. Bon, la couverture, du coup, avec l'exercice qu'on va faire, ça va vous gêner, mais renforcez le départ ici. Si vous manquez de souplesse et que ça tire trop dans les jambes, eh bien, pliez les jambes. D'accord? Ma priorité, c'est que vous ayez votre bassin bien placé. Une fois qu'il est bien passé, votre dos est droit. D'accord? Si je suis sur mon coccyx, je ne peux pas me redresser, c'est impossible. D'accord? Donc votre priorité, c'est placer le bassin. Je ne suis pas souple, je plie mes jambes et je me grandis parce que j'ai toujours ma bassine d'eau ici. Ça marche? Ok, bon là on va faire un petit jeu. Il va falloir quand même allonger un tout petit peu les jambes et je vais marcher sur les fesses. Avancer fesse gauche, fesse droite, sans trop déformer le buste. On est parti? Hop! Allez. Ok, et recule. Hop. Et reste ici, on se replace tout de suite. Ok, buste droit. Et je vais jouer avec mes chevilles à nouveau. Je vais faire des cercles vers l'extérieur. Je peux mettre les mains là si ça m'aide à me tenir. Hop, allez, cercle vers l'extérieur. Encore un. Et vers l'intérieur. Et notez comment ça étire au niveau des jambes. D'accord? C'est pas le même endroit en fonction de où est mon pied. Hop. Ok, et on est reparti, on marche. Allez. Je recule. Allez, une fesse après l'autre. Là, dis-toi, si tu bouges trop la tête, tu te fais arroser par la bassine d'eau. Hein. Donc, tu gardes la bassine sur la tête. Ok. Hop. À nouveau. Et je vais jouer avec les pieds. Je vais faire les demi-pointes qu'on a fait tout à l'heure. Les pointes. Là, on sent ça tire ici. Les demi-pointes et les pieds flex. Si tu as les jambes fléchies, c'est pareil. Demi-pointe. Pointe. J'essaie d'amener les gros doigts de pied vers le sol. Demi-pointe. Et flex. On continue un petit peu. Demi-pointe. Pointe. Demi-pointe. Flex. Ok. Encore. Hop. Et flex. Ça s'attire. On est d'accord? Ok. Reste ici quelques instants et tu vas ouvrir les pieds sur le côté, ramener en pied flex. Aïe, 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 on s'accroche. Hop, encore. Là, on sent les muscles du dos qui travaillent, c'est normal. Dernière fois. Et je vais marcher à nouveau. Allez. Ok, et je recule. Hop. Ok, hop, je me réinstalle à chaque fois hein, sous le bassin, souvenez-vous. Vous êtes au-dessus, jambes pliées ou jambes tendues. On met les bras et on fait comme au début, la torsion ici sur l'expiration. Je pivote les épaules sur le côté. Encore. Dernière fois de chaque côté. Ok, dernier exercice assis. Je vous invite à mettre le bout des doigts là derrière. Mettez-moi les paumes de main vers l'avant. Bout des doigts. Hop, abaisser épaules, enrouler vers l'arrière. Et on cède pour appuyer vraiment du bout des doigts dans le sol pour amener le buste vers l'avant. Mais un buste droit. Je ne peux pas avoir une fermeture ici. Parce qu'en fait, vous étirez le dos et pas du tout les jambes. Là, on cherche toujours à étirer l'arrière des jambes. Donc là, et j'amène le nombril devant. Hop, si ça va, j'avance un peu plus. Les jambes, on va vers des jambes tendues. Si elles sont pliées, c'est pas grave. Objectif, je sens l'étirement derrière les jambes. Et je reste ici quelques instants.
et relâchez. Je vous invite à passer à genoux. Hop. Ici, assis sur les talons. Si cette position est difficile, vous glissez une couverture ici sous vos fesses, entre vos fesses et le talon. Ok? Vous allez poser le bout des doigts au sol et étirer. On va partir sur un étirement latéral ici. Vraiment, grandissez-vous. Et ramène et change de côté. Allez, va chercher le plafond. Et relâche encore. Et relâche. Super, dernière fois de chaque côté. Je fléchis même le bras du sol. Ok, on profite d'être sur cette position. On va faire une rotation externe des jambes. On l'a fait tout à l'heure avec notre hanche, hein, souvenez-vous, debout. Sauf que là, on est bloqué. Donc, on essaye. On voit qu'on est bloqué, mais rendez-vous compte, vous avez vu, je décolle un tout petit peu du sol en faisant ça. Donc, on fait ça. Et je vais me relever bassin en premier. Ça va chauffer. Et pour redescendre, je descends buste, cuisse allongée. Quand je sens que ça brûle à les cuisses, je viens redéposer mon bassin sur les talons. Je vais mettre de profil ici. Donc je suis droit, pas de fesses en arrière, hein, d'accord, toujours vers le bas, mon coccyx. J'imagine ça. Tourner mes jambes vers l'extérieur. Hop, expire, monte. Tu as vu là le bassin en premier. Je suis buste droit ici, aligné avec mes jambes. Je redescends. Hop, et je redépose mon bassin. On y va, inspire ici. Expire. Inspire sur place. Buste droit. Hop, ça commence à chauffer. Je viens m'asseoir. On y va encore pour 2 fois. Ok. Et relâchez. Super. Je vous invite à venir quelques instants ici sur une position de l'enfant avec les mains devant. Pose les mains devant le bout des doigts. Expire. Amène le coccyx le plus loin possible derrière. Tu peux écarter les genoux si c'est plus confortable pour toi. Et vraiment étire épaules, dos, en tirant le coccyx le plus loin possible derrière toi. Ok, dépose les mains à plat dans le sol. Sur une expiration, tu écrases la paume des mains dans le sol, abaisse tes épaules et viens sur un 4 pattes, rapproche tes genoux. Ok, et je veux que tu gardes ton bassin en arrière de tes genoux. De cette manière, ton poids de corps, il sera majoritairement ici au niveau de tes jambes et pas au niveau des poignets. D'accord? Abaisse tes épaules. Ok, et là, a priori, tu es quasi sur un dos plat. Sur une expiration, tu vas venir glisser pied droit dans le sol et venir pousser ton mur derrière. Et tellement tu pousses dans ta jambe que tu sens déjà de la place ici dans la hanche et l'engagement de tes abdos en bas. Vraiment pousse, 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 pousse. Et le pied reste dans le sol pour l'instant. Ok, là tu es stable. Et bien tu vas pousser main gauche devant le plus possible. Allez, pousse, pousse, pousse. Et là tu restes un cycle respiratoire, 2, 3, comme tu le souhaites. Et redépose la main et ramène le genou. Et on change. Vérifie que tes épaules sont basses. Expire, glisse pied gauche dans le sol, le plus loin possible. Vraiment pousse, 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 pousse. Hop, tout de suite, moi je sens là, au niveau de la hanche, les abdos au-dessus sont contractés. Et sur la prochaine expiration, je pousse main droite devant. Après, ça dépend de votre épaule. Votre bras il peut être en bas. Si vous pouvez, essayez de l'aligner avec votre dos. Et je pousse, je pousse. J'éloigne le plus possible à ma main de mon pied. Et sur la prochaine expiration, dépose. Voilà. Si tu en ressens le besoin, là on va faire plusieurs séries. Tu peux revenir ici sur une position de l'enfant pour soulager les bras, les jambes, les abdos, le dos.
Ça, c'est une vraie position de repos. Et quand tu es prêt, tu repars, main devant, expire, appuie les mains dans le sol, sur ton 4 pattes, bassin derrière les genoux. Expire, allonge pied droit, pousse, 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 pousse fort derrière, vraiment. Engage déjà tes abdos. Et pousse devant, main gauche. Donc là, c'est à toi de contracter volontairement ton transverse. Imagine tout resserrer vers cette ligne médiane et de plaquer ton nombril vers ta colonne. Ne laisse pas le ventre aller vers le bas. Allez, redépose. Main dans le sol, puis genoux. Change de côté. Expire. Pousse, 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 pousse. Et la main. Et redépose la main et genou. Ou on enchaîne le deuxième. Pour ceux qui le souhaitent, vous refaites une position de l'enfant. Allez, pousse là le pied derrière, pied droit. Engage les abdos déjà. Et quand tu es prêt, pousse main gauche devant. Et redépose la main. Et genou, change de côté. Expire. Prochaine expire, pousse main droite devant. Et ramène la main. Puis ramène le genou. Viens ici sur la position de l'enfant, bassin sur talon. Mets la tête dans les bras quelques instants. Et nous allons repartir sur un étirement latéral. Ok. On amène les mains devant, expire, appuie paume de main dans le sol. Reviens à 4 pattes. Amène les avant-bras dans le sol à la place de tes mains. Vraiment, abaisse tes épaules. Et tu vas amener le bout des doigts de la main droite loin, loin, loin devant en mettant la pointe des fesses vraiment vers l'arrière. Donc tu recules la pointe des fesses en amenant ton poignet droit vers l'avant et vers le haut. Donc cette position, elle te permet de faire de la place au niveau de ton ventre aussi. Là, on peut sentir que les intestins retrouvent de la place. Parce qu'en position assise, tout est tassé. Et que ces positions d'étirement font du bien pour ceux qui travaillent assis à l'ordinateur tout le temps. Ça peut faire du bien en fin de journée. Amenez main droite ici du bout des doigts au-dessus de main gauche. Donc ça augmente l'étirement. Abaissez bien la fesse droite là le plus loin possible. Tirez-la vers l'arrière et vous pouvez même regarder sous votre bras. Et voilà, je ramène la main ici, l'avant-bras. Ok, je change de côté, amène main gauche du bout des doigts vers l'avant, monte ton poignet le plus loin possible et tire la pointe des fesses vers l'arrière. Et laisse l'étirement se faire. Là, les côtes sont loin de ton bassin. Tu as de la place pour respirer, hein. Ta respiration, elle est abdominale. Donc là, du coup, relâche le ventre dans la respiration. On n'est plus sur la contraction des abdominaux. Et amène ta main gauche devant main droite, toujours le plus loin possible. Et regarde sous ton bras. Et ramène la main au centre, puis l'avant-bras dans le sol. Et je t'invite là à venir sur une position de l'enfant à nouveau. Tête dans les bras, quelques instants. Et nous allons ensuite nous relever en chevalier servant pour terminer la séance sur une posture debout. Ok, allez. Se retrouve ici à genoux. Place ton pied préféré devant ici. Appuie, redresse-toi. Voilà, tranquillement parce qu'on est resté longtemps au sol. Je te laisse quelques instants pour retrouver
des appuis dans le sol. Donc les pieds de la largeur du bassin. On va finir donc la séance sur une posture debout, sur un ancrage, une petite méditation de fin de séance. Vous êtes prêts? Allez, je vous invite à placer vos pieds de la largeur du bassin. Vous pouvez légèrement ouvrir les pieds si vous vous sentez plus confortable et plus stable. Vérifiez que vous avez la totalité de la voûte plantaire ancrée dans le sol, que votre poids du corps n'est pas sur l'avant du pied ou sur l'arrière du pied, mais vraiment au milieu de vos deux pieds. Déverrouillez les genoux, ça veut dire que les cuisses sont relâchées. Souvenez-vous de tirer un peu le coccyx vers le bas pour replacer votre corbeille, c'est votre bassin, afin que votre buste trouve vraiment le centrage au-dessus de votre bassin. D'accord? Que vous soyez aligné et que cette posture debout ne vous demande finalement pas d'effort. Vos épaules sont relâchées. Les bras aussi. Votre menton est en direction ici de votre cou et le sommet du crâne vers le plafond, puisque, rappelez-vous, vous avez toujours votre bassine sur la tête qu'il faut maintenir. Portez votre attention sur votre équilibre et rendez-vous compte qu'en étant placé de telle sorte, vous êtes solide, vous êtes fort, vous êtes stable. Pour ceux qui le souhaitent et qui ont trouvé leur équilibre, vous pouvez fermer les yeux. Pour ceux qui le souhaitent, gardez les yeux ouverts et fixez un point loin devant vous. Je vous invite alors à porter votre attention sur votre respiration. Vous sentez le bas du ventre se gonfler lors de l'inspiration et lors de l'expiration. Le ventre se vide pour laisser l'air sortir. Notez que vous maintenez toujours cette stabilité, car vous savez maintenant être aligné et vous êtes fort sur vos appuis. Vous avez trouvé votre équilibre. Gardez en tête cette sensation agréable d'équilibre, sans effort, que vous pourrez reproduire tout au long de votre journée, dans différentes situations. Et je vous laisse quand vous êtes prêts, pour ceux qui avaient fermé les yeux, tranquillement ouvrir les yeux, reprendre contact avec l'endroit où vous êtes. Voilà, ne quittez pas trop vite la posture, vous pouvez mobiliser le bout des doigts par exemple, les poignets. Voilà, déverrouillez vos genoux. Notez que vous êtes toujours très stable et sans effort parce que vous étiez bien placé. Voilà, je vous invite à quitter la position. Je suis ravie de partager cette séance avec vous. J'espère que cette fin de séance avec cette méditation debout vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire. J'aime bien savoir ce que vous ressentez à la fin des séances. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver sur une prochaine vidéo.